Bonjour chers internautes et participants à ce programme ainsi que nos abonnés. Nous sommes contents de vous avoir de nouveau à ce cours où aujourd'hui nous allons aborder la lecture de mots anglais qui ont de sons communs avec le français. Alors nous sommes à la 24e journée de notre curriculum. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous suggérons plutôt d'aller regarder notre première vidéo sur ce cours. Et vous trouverez le curriculum sur notre site de Via Solem, à savoir www.viasolem.com. À la section de cours publics, vous aurez accès au curriculum et ainsi commencer à partir du début. Le document pour le cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire le document de la lecture que nous allons faire pour le cours d'aujourd'hui, se trouve sur notre site de viasolem.com à la section où nous avons mis les documents pour la lecture phonétique. Alors, à la section phonétique, vous trouverez le document titré 3, mots anglais de son commun avec le français. Alors, il faut dire que pour le cours d'aujourd'hui, nous n'allons pas commencer tout de suite avec le document dont nous vous référons. Donc, vous allez plutôt suivre avec nous à l'écran la lecture que nous allons faire. Dans les cours précédents, vous avez appris la phonétique française, ce qui vous familiarise du coup avec les lettres de phonétique française. Dans l'exposé précédent, vous avez appris les lettres que la langue française et la langue anglaise ont en commun. Alors, à l'écran, vous avez pu voir les sons que le français a en commun avec l'anglais. Alors, ici, vous voyez qu'il n'y a que deux voyelles, c'est-à-dire deux sons de voyelles, que le français a en commun avec l'anglais. Ainsi, ce cours est conçu pour vous aider à lire des mots qui sont en anglais, mais qui ont deux sons communs avec le français, avant de passer à des sons que vous n'avez pas en tant que francophone. Alors là, nous parlons de sons en tant que francophone que vous n'avez pas en commun avec l'anglais. Alors là, il faut dire que cela demande des adaptations mineures parce que la façon de nasaliser certains sons en français est différente de la façon dont on le fait en anglais. Alors, comme vous le voyez à l'écran, les deux sons de voyelles que vous avez en commun avec l'anglais en tant que francophone, ce sont les sons E et. Alors, à l'écran, nous affichons des mots anglais ayant le son E avec des combinaisons de consonnes que, en tant que francophone, vous avez avec l'anglais. Donc, tous les mots affichés ici ont des sons que vous avez en commun avec l'anglais. Alors, je commence la lecture. Vous pouvez suivre à l'écran. Egg, eggs, guess, yep, yes, mess, neck, chef, web. Alors, il y a un point que j'avais oublié de mentionner dès le début, c'est qu'à partir de ce cours, tous les textes sont écrits en phonétique, même quand il s'agit de textes français, parce que, ayant appris la phonétique française, vous êtes capable de lire et d'écrire couramment des textes phonétiques en français. Ainsi, ça présente une cohérence avec les textes phonétiques que nous utilisons. Alors là, vous pouvez vous servir de ces mots pour faire des exercices de dictée avec votre camarade d'études. Alors là, remarquez qu'il s'agit de mots faciles à prononcer et à écrire en dictée. Parlons maintenant de la nasalisation du son « est ». Alors, en français, on a « un », mais en anglais, on n'a pas le son « un » séparément en tant que lettre phonétique. Alors, ce qui arrive, c'est que quand l'anglophone nasalise, il prononce la consonne. Alors ici, alors qu'en français, on a le son « un », mais en anglais, c'est le son « n », c'est-à-dire de la lettre N, qui modifie le son « est », qui en résulte « n ». Donc, ce que vous voyez à l'écran, donc en phonétique française, ce serait « n » parce que c'est le son « est » accompagné du son « n », alors qu'en anglais, le « est modifié en « un » pour faire « n ». Bien entendu, le contexte vous permettra de voir s'il s'agit d'un mot français ou d'un mot anglais et ainsi vous ferez l'adaptation nécessaire. Maintenant, passons à des mots anglais ayant « est » suivi de « n ». Alors, suivi de la lettre « n », donc du son « n », ce qui modifie le son « est » pour le faire « un ». Donc, au lieu de « n », on a « n ».
Maintenant, lisons les mots à l'écran. En, ben, men, pen, when, fence, sense. Alors, dans le contexte de ce que nous avions évoqué avant, par rapport à savoir si le mot que vous avez devant vous est en anglais ou en français, alors, comme nous l'avions dit, c'est le contexte qui vous aidera à le discerner. Par exemple, prenons les mots men et pen en anglais. En français, ces mots sont lus comme men, pen. Donc maintenant, vous comprenez bien que si vous êtes dans un contexte de texte français, alors ce serait men, pen, alors que si vous êtes dans un contexte de texte anglais, c'est men, pen. Alors là encore, vous pouvez reprendre ces mots et les pratiquer en dictée avec votre partenaire d'études. Alors laissez-moi souligner qu'il ne s'agit pas d'exercice de vocabulaire. Il s'agit plutôt d'exercices de lecture de textes phonétiques anglais, disons avec des mots anglais, ayant des sons que vous avez déjà appris, ou vous avez la possibilité de les pratiquer avec des mots anglais réels, au lieu de combinaisons qui ne sont pas de mots réels. Donc, vous aurez des leçons de vocabulaire dans toute une autre session. Pour l'instant, ce qui est important, c'est le fait de pratiquer les sons déjà appris. Bien entendu, d'ici et là, nous pouvons vous indiquer la signification de certains mots, mais cette partie de nos cours est concentrée sur la phonétique, où vous avez la possibilité de pratiquer avec les 5000 mots les plus utilisés en anglais. Maintenant, poursuivons avec le son E. Il y a une légère modification entre le son E en anglais et le son E en français. Alors, en français, ça peut être plus audible dans la plupart des cas. Par exemple, quand on dit « je suis », mais en anglais, c'est un son qui est très bref et qui est prononcé très légèrement, très faiblement, et parfois c'est presque silencieux, pour ne pas dire totalement silencieux. Maintenant, à l'écran, voici certains mots avec le son E. Offense, again, assess, success, connection, consensus, possession. Alors, un point à faire sur ce son, c'est la façon dont il est utilisé en anglais. Pour comprendre ce point, prenons un exemple en français. C'est comme il y a des mots en français où ce son est carrément silencieux. Par exemple, dans le mot je suis là, je suis là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Vous voyez que dans ce cas, le E peut être silencieux. Par exemple, je ne suis pas là. De ne pas faire ça. De ne pas faire ça. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on parle très lentement, on va prononcer le son E dans ce cas parce qu'on parle très lentement. Mais quand on parle de façon courante, donc, dans la plupart des cas, le son ne va pas être prononcé. Alors, pour ce qui est de l'anglais, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas que ce son ne se prononce pas, mais plutôt que, dans la plupart des cas, ce son remplace un autre son. Donc, quand l'anglophone parle très lentement, il ne va pas prononcer ce son. Mais quand il parle couramment avec une vitesse régulière, là, certains sons sont remplacés avec le son E. Alors, un peu plus tard dans ce cours, vous allez comprendre la notion d'accent, c'est-à-dire le fait qu'il y a des syllabes qui ont l'accent, c'est-à-dire qui ont l'accent tonique ici, dont nous nous référons ici. Donc, en général, les syllabes accentuées ne contiennent pas ce son, mais il y a aussi des syllabes qui sont sous-accentuées. Donc, dans ces syllabes, on retrouve le son E qui remplace normalement un autre son si la syllabe, disons quand la même syllabe n'est pas sous-accentuée. Maintenant, parlons de la nasalisation de ce son. Quand ce son est accompagné du son N, alors nous nous référons là au son représenté par la lettre N. Cela se prononce N. Disons le E est très faible et ça donne place au son N représenté par la lettre N. Donc, dans ce cas, le son E est prononcé de façon très, très faible et parfois il est totalement silencieux. Maintenant, pratiquons avec quelques mots affichés à l'écran. Alors, ici, à chaque fois, je vais prononcer la syllabe qui a le son E accompagné du son N. Donc, je commence avec le premier mot. Ens. Essence. Schen. Menschen.
Section, session, 7, weapon. Maintenant, passons au mot de 3 syllabes. À chaque fois, je vais énoncer d'abord la syllabe qui est en gras et qui a la combinaison n, c'est-à-dire les sons e, n. Commençons avec le premier mot. Connection, convention, consensus, possession. Maintenant, refaisons la même lecture sans prononcer d'abord la syllabe en gras. Essence, mention, section, session, 7, weapon, connection, convention, consensus, possession. Alors là, il faut dire que c'est ici que les exercices d'écoute passive et d'écoute active aident parce qu'ils vous aident à identifier ces sons-là et vous en familiariser avec. Et du coup, c'est ce qui vous aide à comprendre que c'est ainsi que les anglophones effectivement prononcent certains mots. Maintenant, laissez-moi reprendre la lecture de certains mots que nous venons de voir, juste en guise de révision avant de passer à d'autres notions qui concernent certains de ces mots que nous venons de voir. Alors, veuillez suivre à l'écran avec moi. Egg, eggs, guess, yep, yes, mess, neck, chef, web, en, ben, men, pen, when, fence, sense. Maintenant, pour les mots avec le son E, offense, again, assess, success, connection, consensus, possession. Alors, j'avais oublié de dire que si vous n'avez pas entendu certains mots lors de la lecture, c'est du fait que nous les avons rendus silencieux pour nous conformer aux exigences de certaines plateformes. Maintenant, parlons de la séparation des syllabes. Alors, pourquoi est-ce important d'introduire cette notion en ce moment? La raison est du fait que à chaque son que nous vous enseignons, nous vous donnons une liste de mots à pratiquer qui contient le son en question et en combinaison avec des sons que vous avez déjà appris. Beaucoup de ces mots-là contiennent plus de 2 syllabes. Donc, si vous ne comprenez pas la façon de séparer les syllabes en anglais, ça va avoir un effet sur la façon dont vous prononcerez ces mots. Donc, en gros, comprendre la séparation de syllabes vous aide à mieux prononcer les mots, surtout quand il s'agit de mots qui contiennent plus de 2 syllabes. Alors, du coup, je dois souligner que si nous abordons cette notion, c'est parce que les syllabes sont séparées différemment en anglais qu'en français. Et si dans notre cas, nous nous assurons que les textes que nous mettons à votre disposition, c'est-à-dire les textes phonétiques, contiennent les symboles de syllabes de séparation appropriés afin que vous puissiez faire la distinction et faire une meilleure lecture. Alors, le premier symbole qui vous aide à comprendre la séparation de syllabes est l'apostrophe. Comme vous voyez à l'écran, l'apostrophe est en rouge entre les mots. Alors, l'apostrophe en tant que tel n'est pas un symbole de séparation de syllabes, mais plutôt un symbole d'accentuation pour indiquer quelle syllabe accentuer. Mais naturellement, ça sert aussi de séparer la syllabe accentuée des autres syllabes. Nous parlerons de la notion d'accentuation dans quelques minutes. Mais quand ce symbole, c'est-à-dire l'apostrophe, est indiqué à la première syllabe, naturellement, ça ne sert à rien dans le cadre de séparation de syllabes puisque de par ce symbole en tant que tel, on ne verrait pas de séparation de syllabes. Mais quand ce symbole est indiqué après la première syllabe, cela vous aide aussi à voir où la syllabe accentuée est séparée, soit de la syllabe d'avant ou de la syllabe d'après. Donc, c'est ce que nous constatons à l'écran, c'est que dans chacun de ces mots, la première syllabe n'est pas la syllabe accentuée. Par conséquent, l'apostrophe est placée avant la deuxième syllabe, puisque c'est cette dernière qui est accentuée. Ici, à part l'accent, l'apostrophe sert aussi à séparer ces 2 syllabes. En conséquence, on peut lire ces mots ainsi. Alors, je prendrai une pause après chaque syllabe pour chaque mot. Fence,
again, cess, success. Maintenant, je lis ces mots d'une vitesse naturelle. Offense, again, cess, success. Alors, remarquez que dans ces cas-là, ce ne sont que deux mots à deux syllabes, où la première syllabe n'est pas accentuée, donc par conséquent, c'est facile de voir les deux syllabes ici. Maintenant, passons à d'autres mots à deux syllabes, où la première syllabe est accentuée. Alors, comme vous le voyez ici à l'écran, il y a trois mots, et pour chaque mot, la première syllabe est accentuée. De ce fait, il faut un autre symbole de séparation de syllabes. C'est là qu'intervient le point que nous avons mis en rouge, afin que vous puissiez mieux le voir. Donc, quand ce point est inséré entre les mots, il s'agit d'indication de séparation de syllabes. Alors ici, je lis les mots tout en faisant une pause entre les deux syllabes. Mention, section, sections. Alors maintenant, je vais lire les mots plus vite. Mention, section, sections. Alors, comme vous le voyez ici, le point intervient où il n'y a pas le symbole de syllabe accentuée pour séparer les deux syllabes. Maintenant, passons à quelques mots à trois consonnes. Ici, à l'écran, il y a une liste de mots à trois consonnes. Alors, remarquez bien qu'à chaque mot, la syllabe accentuée n'est pas la première syllabe. Par conséquent, l'apostrophe sert aussi de séparation de syllabes. Mais étant donné qu'il n'y a qu'une syllabe accentuée, donc par conséquent, il faut également un point pour séparer les deux autres syllabes. Ainsi, vous comprenez pourquoi il y a l'apostrophe et le point à chaque fois dans chacun de ces mots-là. Alors, laissez-moi lire chacun de ces mots, tout en faisant une pause après chaque syllabe. Connection, connections, convention, consensus, possession. Alors, laissez-moi lire ces mots avec une vitesse régulière. Connection, connections, convention, consensus, possession. Alors, il faut dire que jusqu'ici, la séparation de syllabes paraît facile parce qu'elle est faite là où les francophones la feraient également. Maintenant, voyons des cas qui sont tout à fait différents. Maintenant, dans ces mots qui sont affichés à l'écran, la séparation des syllabes est faite tout à fait différemment qu'elle serait faite en français. Ici, c'est pourquoi nous avons mis en gras la première syllabe de chaque mot. Maintenant, prenons les mots les uns après les autres. Le premier mot est session. Pour ce mot, un francophone aurait tendance à séparer les syllabes comme session, ainsi mettant le son ch à la deuxième syllabe. Mais remarquez que c'est tout à fait différent en anglais. Au lieu d'avoir session, on a session. Alors, c'est le cas aussi pour sessions. Maintenant, prenons le cas de seven. Alors, un francophone aurait tendance à mettre le point entre le son « et » et le son « v » pour faire « seven ». Mais vous voyez, en anglais, c'est « seven ». De même pour « weapon » au lieu de « weapon ». Weapons au lieu de « weapons ». Et dans le cas du dernier mot, « essence » au lieu de « essence ». Alors, vous comprenez maintenant que si vous avez un texte à lire, disons un texte phonétique anglais à lire, sans la séparation des syllabes, donc vous prononcerez ces mots tout à fait différemment de la façon dont un anglophone le prononcerait, parce que la compréhension sur la façon de séparer les syllabes influence directement la façon dont vous prononcez le mot. Par exemple, au lieu de dire seven, vous diriez seven. Maintenant, lisons ces mots naturellement. Alors, à la première lecture, je vais lire chaque mot en faisant une pause à la première syllabe. Session, sessions, seven, weapon, weapons, essence,
Maintenant, je lis ces mots correctement. Alors, quand je dis correctement, c'est-à-dire, je les lis avec une vitesse régulière. Session, sessions, seven. Weapon, weapons, essence. Alors, nous croyons que ici, vous êtes complètement convaincus de la nécessité de la phonétique anglaise. C'est pourquoi nous nous donnons comme mission de produire en abondance des textes de phonétique anglaise. Alors, vous vous rendez compte à quel point que cela puisse être utile, non seulement aux francophones qui apprennent l'anglais, mais aussi à tout autre étranger qui apprenne l'anglais. Alors, c'est pourquoi nous vous demandons de nous aider à accomplir cette mission. Alors, ici, je dois dire que avant de terminer avec cette notion, il y a un autre symbole qui peut aider à séparer les syllabes. Il s'agit du symbole d'accent secondaire sur certaines syllabes, mais nous n'avons pas encore de mots que vous puissiez prononcer correctement avec les mots, disons avec les sons que vous avez connus. Pour le faire, mais dès que nous avons des mots qui ont cet accent, nous vous attirons l'attention sur le symbole dont nous parlons. Maintenant, parlons de notre aspect qui vous aidera à lire les mots phonétiques correctement. Alors, les textes phonétiques anglais, et du coup, qui va vous aider à bien prononcer les mots en anglais. Il s'agit de l'accent principal. Parlons d'abord d'accent avant de parler d'accent principal. Quand nous parlons d'accent, nous parlons ici de syllabes accentuées. Disons, pour chaque mot qui a plus d'une syllabe, il y en a une qui est accentuée. Il ne s'agit pas de quelque chose qu'un non-anglophone peut deviner. En fait, l'accent est mis sur les syllabes en fonction de la fonction grammaticale du mot. Maintenant, pour beaucoup de mots de 3 syllabes, il y a 2 types d'accents. Une syllabe contient l'accent principal et une autre syllabe peut contenir l'accent secondaire. Le symbole est placé différemment dépendant si la syllabe est principale ou secondaire. Ici, dans ce cours, nous allons voir le symbole pour l'accent principal ou comment plutôt l'accent principal est indiqué par le symbole d'accent. Nous verrons avec vous l'accent secondaire une fois que nous avons une leçon qu'il contient. Alors, l'apostrophe est le symbole de l'accent principal. Alors, ici, dans le texte à l'écran, vous voyez ici quelques mots où l'accent principal est en gras. Alors, dans la plupart des cas, c'est la première syllabe qui est accentuée ici. Maintenant, lisons ces mots. Session, sessions, seven, weapon, weapons, essence, mention, section, sections. Alors, vous voyez ici que pour chaque mot, toutes les syllabes ne sont pas prononcées à la même hauteur de ton. Certaines syllabes sont énoncées d'une manière plus forte que d'autres. Donc, la syllabe qui est énoncée avec une tonalité plus forte est la syllabe accentuée. Alors, pour comprendre, établissons le contraste avec le français dans le cas de ces mots. Par exemple, pour le mot session, alors en français, on dit session avec la même tonalité pour les 2 syllabes, mais en anglais, on dit session au lieu de session, session. Comme pour le mot section, donc c'est la même tonalité, n'est-ce pas, pour les 2 syllabes, mais en anglais, on dit section, section. Alors, vous comprenez bien la valeur de la phonétique ici, lorsqu'il y a un symbole qui vous indique la syllabe accentuée, contrairement au texte non phonétique. Passons maintenant à la lecture d'autres mots. Offense, again, assess, success. Alors, ici, vous voyez que la deuxième syllabe est la syllabe accentuée. Maintenant, poursuivons avec d'autres mots de 3 syllabes maintenant. Connection, connections, convention, consensus, possession. Pour le bienfait de cette leçon, vous voyez ici que la syllabe accentuée est en gras. Alors, à ce point-là, il devient important de parler du E qui est sous-accentué. Alors, le E est sous-accentué dans le sens que le son est dit avec une très basse tonalité qui affecte toute la syllabe à laquelle il appartient. Alors, la syllabe sous-accentuée aide aussi à accentuer la syllabe qu'il mérite. Regardez bien maintenant comment on va lire les mots qui sont affichés à l'écran, tout en remarquant que le E est sous-accentué, ce qui fait aussi que toute la syllabe est sous-accentuée. Offense,
again, assess, success. Poursuivons avec d'autres mots maintenant. Session, sections, seven, weapon, weapons, essence, mention, section, sections. Poursuivons avec d'autres mots. Connection, connections, convention, consensus, possession. Alors, vous remarquez ici que pour chaque mot, la syllabe qui contient le son E est dite avec une tonalité faible, donc le E influence toute la syllabe, ce qui en même temps accentue la syllabe qui suit. Pour finir, relisons les mots que nous avons vus au cours de cette leçon. Ainsi, nous pouvons faire des commentaires sur la façon dont cette leçon vous aide à éviter des erreurs de prononciation qui sont communes. Alors, commençons avec ce que vous voyez à l'écran. Egg, eggs, guess, yep, yes, mess, neck, chef, web, en, ben, men, pen, when, fence, sense. E, essence, mention, section, sections, session, sessions, seven, weapon, weapons, offense, again, assess, success, connection, connections, convention, conventions, consensus, possession. Alors, pour faire quelques commentaires sur la façon dont ce cours vous aide à éviter des mauvaises prononciations qui sont communes, prenons le suffixe shn. En général, on a tendance à dire shon, alors je parle pour les non-anglophones. Mais remarquez la différence entre mention et mansion, section et section, que ça sonne de façon différente, comme connection et connection, convention et convention. Alors, vous comprenez que dans le cadre de cet exercice, que vous pouvez faire la très grande différence qui existe entre la façon dont un natif prononce ces mots et la façon dont la prononciation de ces mots peut être perçue par des francophones qui apprennent l'anglais. Donc, du coup, ça vous permet aussi de comprendre pourquoi beaucoup de natifs ont du mal à comprendre des étrangers qui prononcent les mots anglais à leur façon. En écoutant parler les natifs, en pratiquant l'écoute passive et l'écoute active, vous raffinerez ainsi votre oui, vous avez de l'anglais, c'est-à-dire vous améliorez votre écoute au fur et à mesure que vous faites ces pratiques. Cela vous aide aussi à bien énoncer et ce qui aura pour résultat de vous faire bien comprendre par les natifs. C'est un plaisir d'être avec vous dans ce cours. Alors, nous vous encourageons à pratiquer la méthode, participative en faisant des exercices de lecture, des exercices d'écriture, de la dictée avec votre partenaire d'études et aussi de faire de la lecture de textes phonétiques. Alors, nous vous encourageons à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à partager notre site à quelqu'un qui pourra en tirer profit, à liker, à acheter nos produits qui sont disponibles et qui peuvent vous être utiles et à contribuer. D'avoir été avec nous, c'était Pierre Ludoval avec vous sur les réseaux de Via Solem. Merci d'être avec nous et c'était un plaisir d'être avec vous. C'était Pierre Ludoval sur les réseaux de Via Solem.